Le journaliste, vous ne trouvez pas que c'est prétentieux de la part de votre association de prétendre vouloir sauver la forêt du cèdre et du genévrier de l'Atlas marocain? Ma réponse, il ne faut surtout pas aborder ce problème dans sa globalité, mais plutôt le fragmenter. Tout d'abord, il faut identifier les principaux facteurs qui mènent à la disparition de ces forêts. En premier lieu, le réchauffement climatique, le manque d'eau et par conséquent la non-régénération naturelle de la forêt. En deuxième lieu, les habitants. Un manque de précipitation, ça veut dire pas de fourrage pour leur bétail, ce qui les pousse à s'attaquer aux branches des arbres qui sont des arbres persistants, le cèdre et le genévrier. Agression. Après agression, l'arbre finit par dépérir. Pour résoudre ce problème, nous avons entrepris plusieurs actions. Tout d'abord, nous avons lancé une campagne de sensibilisation auprès de la population. Le message est simple. Moins d'arbres, moins de précipitations. Deuxième action, nous avons installé chez une vingtaine de familles des tours d'hydroculture. Aujourd'hui, chaque famille peut produire jusqu'à 21 kg de fourrage vert par jour en intérieur avec une économie d'eau de plus de 90%. Avec ces quantités, une famille peut nourrir 2 vaches laitières par jour ou bien 13 chèvres ou bien 10 moutons ou bien 40 lapins. Aujourd'hui, on est en train de chercher le financement pour la mise en place d'une unité de production de fourrage vert pour l'ensemble du village. Cette unité aura une capacité de production de 500 kg de fourrage vert par jour et une économie d'eau de plus de 90%. Un temps de travail de moins d'une demi-heure pour une seule personne. La surproduction sera commercialisée afin de financer des projets de reforestation et d'autres initiatives bénéfiques pour la communauté. Le coût global de cette unité de production est de 16 000 €. Avec votre participation, ce projet verra le jour avant la fin de l'année. Merci.